Voilà, on est prêt à amorcer ce match en championnat canadien. Je vous rappelle que le Toronto FC mène 2-0. L'Impact doit absolument marquer 2 fois pour créer l'égalité. Et 3 fois pour passer au tour suivant. En attente, naturellement, de cet autre match, Whitecaps de Vancouver, Edmonton FC, autre demi-finale de ce championnat canadien. Avec à la clé, naturellement, le trophée, la Coupe des Voyageurs. Et aussi une place en Ligue des champions de la CONCACAF. Daniele Paponi qui a très bien fait à son premier départ samedi dernier face au Fire de Chicago. Et avec son arrivée, l'Impact de Montréal passe dans ce fameux schéma 4-4-2. Voyons voir si ça sera aussi probant ce soir à Montréal que cela a été samedi contre le Fire de Chicago. Je crois que c'est une bonne décision. On a vu qu'y aller avec le 4-2-3-1 de la semaine dernière avec des joueurs qui ne sont pas habitués de jouer ensemble, ça s'avérait plutôt compliqué. Là, on aura plus de solutions pour jouer des ballons plus directs vers l'avant avec un Paponi qui est à l'aise pour jouer au dos au jeu. Même chose avec Wenger. Donc, ce sera à Arnaud et Bernier de venir les appuyer devant. Voilà, bon match, mesdames et messieurs. 90 minutes pour revenir en championnat canadien. Wenger rate sa touche. Ça revient sur Becker qui, lui, va s'appuyer en défense sur Califf. Califf qui écarte sur Richter. Richter, long ballon pour Earnshaw, marqué par Camara. Ça sera un duel important aujourd'hui. Earnshaw pour Becker. Il dans l'axe, donne sur la gauche, c'est pour Morgan. Ashton Morgan, le jeune, issu du centre de formation de Toronto. Ouais. Camara. Allons. Derrière, c'est pour un Lam qui est passé par-dessus le milieu de terrain. Pour Wenger, de la gauche. Derrière, attention à la poursuite. Earnshaw, il est seul devant Evan Bush. Le tir! Oh, ça touche le poteau. Ballon toujours en vie dans la surface. C'est repris par Brovski qui va dégager, remettre au milieu. Première occasion pour le Toronto FC. On est seulement à la 2e minute. Et Montréal peine. Yves Lévesque nous le disait en début de reportage, l'idée d'avoir Earnshaw sur le terrain permet d'apporter une grosse dimension au niveau de la vitesse. C'est ce qui est arrivé. Earnshaw se retrouve derrière et Camara et Lefebvre tente de battre Evan Bush à sa droite, mais heureusement pour les Montréalais, ça frappe le poteau. Et il en a marqué beaucoup comme ça cette année, Earnshaw, et c'est le genre de joueur, il est fatigant pour les défenseurs centraux, toujours en pression. C'est une vraie peste à surveiller. Attention, là aussi, c'était dangereux. Bush a remis au milieu, il s'est prolongé. Deuxième ballon, c'est gagné par Wenger. Il est déporté sur la droite de Fry, le gardien de Toronto. On revient pour le capitaine Arnaud. Cherche dans l'intervalle, ne trouve pas. Il va remettre sur la droite, écarté pour Brovski. Brovski va s'appuyer sur Vandril Lefebvre, dont c'est le premier départ en carrière. Camara, Arnaud et finalement derrière sur Bush. Prolongé, c'est pour Paponi. Il y avait une course aussi de Romero. Ballon qui est sorti en touche et ça sera une remise pour Jeff Brovski. Je vous rappelle que vous voulez nous joindre en direct, faire vos commentaires, vous poser vos questions. Vous pouvez le faire via Twitter à Impact TVA Sport. Impact TVA Sport, c'est le mot-clé. Bostock sur la gauche. Crochet devant Bernier. Cherche une option. Le demande même. Ça ne vient pas, va devoir retraiter sur Ashton Morgan. Je suis dans le couloir, petite talonnade, c'est bien joué, ça va jusqu'à Bostock. Et déjà un peu d'acrimonie entre les joueurs de l'Impact et ceux de Toronto. Bostock a été, tu l'as dit, d'entrée de jeu, Olivier, très physique, du moins robuste dans le match de mercredi dernier face au Toronto FC. Mais ce sera intéressant de voir s'il sera capable de répéter la même performance dans le couloir gauche. Cela dit, au départ, c'est un joueur qui a des préférences pour les positions axiales. C'est quand même très bien déployé dans le couloir droit la semaine dernière. Liedemann a donné derrière pour Osorio. C'est lui qui va remettre sur Henry. Becker rate le relais, ça permet
Capable de reprendre un milieu de terrain. Tente de lancer. Romero passe mal ajusté. C'était télégraphié même. Et ça a été intercepté par la défense du Toronto. Bostock dans le couloir. Va prendre devant Brovski. Brovski s'est jeté. Bon tacle de Jembrowski. Défensivement, il est très bon. Si à l'attaque, on en voudrait un peu plus de la part de Jembrowski, pour l'instant, derrière, pour stopper l'adversaire, ça va très bien du côté de Brovski. De l'extérieur du pied, bon relais pour Dave Arnaud, qui revient dans l'axe. Tente de donner pour Paponi. Une touche, c'est pour Maxime Tissot qui va centrer. C'est raté, malheureusement. Qu'à cela tienne, l'Impact pourra reprendre dans le dernier tiers de Toronto. 5e minute. L'Impact cherche toujours à cadrer un premier tir sur la cage des Reds. On voit déjà qu'en 4-4-2, c'est beaucoup plus intéressant. On a vu Wenger se retrouver dans le couloir droit. Et même avec un enchaînement complètement à l'opposé sur Maxime Tissot, il restait des joueurs dans la surface de réparation. Et c'est ce qu'un 4-4-2 apporte. Brovski, toujours debout. Ça joue de l'arbitre. S'est lancé dans ses pieds et ça a fait trébucher Jembrowski. Et les partisans font signe à l'arbitre assistant qu'on n'est pas nécessairement heureux du non-appel. Stephen Fry. Stephen Fry, encore une fois, même chose. On fait une rotation du côté du Toronto FC. Le gardien numéro 1, c'est Joe Bendick. Depuis le début de la saison, mais Stephen Fry se tape les matchs de championnat canadien. Faute de la part d'Andrew Wenger. Qui a été dominé physiquement Wenger en première mi-temps la semaine dernière à Toronto par le gros Daniel Henry. Ça semble recommencer de plus belle aujourd'hui, mais Wenger déterminé à ne pas se faire battre sur tous les ballons 50-50. Alors pour Paponi, de l'extérieur du pied, tente de lancer pour Justin Mapp. Incapable de reprendre cette touche, c'est Richter qui s'est mis dans sa course. Et c'est lui qui va reprendre du côté droit pour Toronto. Mise en touche, Maxime Tissot. Pour Patrice Bernier. Mais pour Camara, la pression est forte. Wiedemann était devant Camara. On réussit à rejoindre Romero, qui revient beaucoup dans l'axe, Romero. Il est aligné comme ailier, mais est constamment dans l'axe. Est-ce que c'est une bonne chose, Olivier? Ouais, je pense que c'est pas un problème, en autant que les joueurs de couloir qui jouent derrière, Brovski et Max Tissot, s'aventurent un peu plus loin devant. Comme ça continue à donner des options pour progresser. Assun Camara va essayer de relancer cette attaque. Donne dans l'espace. Il n'est pas certain de l'intention. Andrew Wenger aussi. Au niveau de la communication, ça doit s'améliorer. Allons en profondeur. Il va jouer derrière la défense, permettre à un shot d'exploiter sa vitesse. C'est Vandril Lefebvre du gauche. Il a été intercepté par Wiedemann. Ça sort en touche. Ça sera un ballon pour les Bleus. Et là-dessus, on a vu l'intelligence de Earnshaw qui est resté dans l'angle mort de Vandril Lefebvre en espérant que le défenseur va remettre à son gardien. Lefebvre. Bon relais. Intercepté par le tacle de Bostock qui relance. Du gauche, va remettre pour un shot derrière la défense qui plonge. Oh! Wiedemann! C'était tout proche. Et là, Olivier, face au but, la défense montréalaise a beaucoup de problèmes. On le force à jouer comme ça en lançant constamment derrière. Et là-dessus, c'est un ballon qui a été donné de Vandril Lefebvre vers Jembrowski dans le couloir droit. Bien intercepté de Bostock. Ce sera important d'assurer ses passes, peut-être y aller d'enchaînement plus court en début de match pour prendre confiance à son premier départ. Parce qu'on voit que rapidement, on peut partir en contre avec la vitesse d'un shot. Lance au contrôle. On juge que Patrice Bernier a fait faute. Ça donne un coup franc
intéressant là, pour le Toronto FC, excentré quelque peu sur la gauche. Devin Bush, on est à 35-40 mètres. Rostock au ballon. Envoie second poteau, Camara. Toujours aussi bon dans les airs. Voilà, c'est encore envie. Arnaud de l'extérieur du pied tente de rejeter, mais c'est Bostock qui va relancer. Bush qui sort et qui boxe. Et on juge qu'on était hors jeu. Evan Bush, pas satisfait de la prestation des Siens au dernier match. Aimerait bien avoir encore 2 autres matchs pour se faire valoir aux yeux de ses patrons. Et pour l'ensemble de la MLS aussi, Evan Bush. Attention au ballon, c'est passe derrière. À la poursuite, Andrew Wenger devant Fry. Alors toujours envie, Fry va remettre du gauche. Ça va sortir. Ça sera repris par l'Impact. L'occasion de faire remonter le bloc en territoire offensif. Map. Remet pour Davy Arnaud. Un crochet devant Becker. Tente de s'en défaire. Revient dans l'axe. Map va rejeter du côté de Maxime Tissot. Tissot cherche une option. Il y a d'autres choix qui s'appuient sur Camara. Bernier. Une touche. Derrière, ça sera pour Vandril Lefebvre. Bernier toujours. Et c'est Carl Becker qui l'a fait tomber. Il y aura faute. Je vous rappelle que ce match de l'Impact de Kia vous est présenté en collaboration avec Vidéotron et Tim Horton. 11e minute de jeu au Stade Saputo, toujours 0-0 entre l'Impact et le TFC. Wenger qui est passé devant Califf. On revient devant. Osorio a fait faute. On va jouer rapidement. On écarte jusqu'à Justin Mapp. Bon contrôle. Orienté de la part de Justin Mapp. Revient dans l'axe. Du gauche. A tenté de passer pour Wenger, mais il y avait Califf qui était là, qui anticipait l'action. Et il y avait aussi Paponi qui était dans les jambes de Justin Mapp plutôt que de l'aider. Paponi. Second poteau. Finalement, ce sera un coup de pied de poing pour l'Impact de Montréal. Le premier dans ce match. 12e minute, Justin Mapp au ballon. C'est Justin Mapp qui va tirer les coups de pied de poing aujourd'hui, visiblement. Premier poteau, c'est pour Camara, il a été poussé. Et finalement, c'est repris en milieu de terrain par Jembrowski. Note derrière sur Tissot qui renvoie en zone adverse. Camara. Bon travail de Davy Arnaud là, qui s'est sacrifié pour ce ballon. Arnaud. Ballon piqué dans la surface. Romero, une touche. Toujours envie. Et finalement, c'est Becker qui a mis le pied. Et Romero a pu reprendre. Camara. Bon travail de Wiedemann là-dessus. Justin Mapp revient. C'est pour Andrew Wenger qui a tenté de repliquer ce ballon sur le cadre. Incapable, c'était difficile. Alors, c'est sorti derrière la ligne du but. On va revoir l'action justement de Romero. C'est Romero qui a récupéré le ballon au second poteau, a été patient, a voulu attendre de sortir le ballon de ses pieds pour être capable de prendre une bonne frappe sur le but. Malheureusement, les défenseurs étaient tout aussi patients. La réponse à la question Vidéotron que je vous ai posée en début de reportage, qui est le meilleur marqueur en championnat canadien de l'histoire, c'est Dwayne De Rosario avec 4 buts. Vladimir nous dit d'ailleurs, c'est De Rosario à cause de la remontée improbable au Stade Saputo. On se rappelle ce fameux 6-1 qui avait permis à Toronto de gagner le championnat canadien devant, au nez, les Whitecaps de Vancouver. Les partisans de Vancouver s'en rappellent encore d'ailleurs. Duel, Wiedemann et Browski. Wiedemann. Bon travail.